Salut à tous, c'est Mélissa et aujourd'hui je viens vous faire la vidéo de mon troisième mois aux États-Unis. Je sais, vous allez me dire que je suis passée du premier mois au troisième mois, je suis désolée. C'est juste que mon deuxième mois il a été un petit peu différent, on va dire. Ça n'a pas été un mois super bon pour moi, du coup j'avais pas envie de faire une vidéo et de raconter tout ce qui était négatif, tout ça, me dire oui, je suis homesick, il y a des trucs mauvais. Du coup j'ai décidé de passer cette vidéo et d'en parler plus calmement quand toute cette période un petit peu floue serait passée. Donc voilà, je suis là pour la vidéo du troisième mois. Donc voilà ce qui s'est passé pour résumer un petit peu mon deuxième mois. C'était un deuxième mois où j'avais vraiment le mal du pays, je pense. J'avais vraiment le mal du pays, tout ça. J'avais juste... en fait, si tu veux, après le premier mois où tout est parfait, tout ça, le deuxième mois, on se rend compte un peu plus de toutes les petites choses qui vont pas, ou tout simplement, on se sent pas genre complètement intégré dans ma famille, ce qui était mon cas. Je me sentais pas superment. Ça c'était un nouveau mot. Je me sentais pas vraiment intégrée dans ma famille parce que j'ai une très très grande famille, comme vous pouvez le savoir si vous me suivez déjà. Et bah voilà, c'était tout simplement compliqué parce que bah, tout le monde était tout le temps à des endroits différents. On a tous des âges différents, du coup c'était vraiment genre complètement mélangé. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais aussi ma mère d'accueil qui était très distante avec moi et je savais pas vraiment pourquoi. Je sais pas, c'est juste qu'elle était assez distante, que c'était plus... Ou plutôt c'était plutôt mon ressenti, après c'était peut-être pas le cas, c'est juste que... Bon, je vous présente mon père d'accueil. Donc voilà, c'était juste pas très facile pour moi au niveau de ma famille d'accueil, même si elle était superbe, c'était juste que voilà. C'était la petite période un petit peu bizarre. Au niveau des sports, tout ça, j'avais essayé de joindre l'équipe de water polo de mon lycée, mais le problème c'est que j'avais des problèmes de santé, les baisses de tension, tout ça, du coup j'ai tout simplement arrêté. Donc c'était aussi un petit coup dur pour moi parce que je m'étais vraiment investie là-dedans, j'essayais d'aller à tous les entraînements, tout ça, mais bon, ça n'avait pas marché. Du coup, ça a été aussi un petit coup dur pour moi. J'avais aussi mes moyennes à l'école qui étaient pas super cool. C'était plutôt, j'avais un F en histoire, des trucs comme ça, même si j'essayais de suivre, c'était assez galère. Je comprenais tout ce qu'ils disaient, mais bon, l'histoire, je crois que c'est définitivement ma matière la plus compliquée. Donc enfin voilà, ça c'était un peu pour le deuxième mois. Après heureusement ça s'est arrangé au troisième mois. J'ai eu un troisième mois vraiment différent et super cool. Je vais un peu faire ça par thème, comme ça ce sera plus facile pour vous. Donc on va commencer par la vie sociale. Mon troisième mois pour ma vie sociale, ça a vraiment été génial. Parce que c'est vraiment le mois où j'ai développé les relations que j'avais avec les gens, où on se disait bonjour tous les jours. J'ai vraiment commencé à développer des amitiés, tout ça, commencé à se taper des petits délires entre nous, à avoir toujours nos petites habitudes à chaque fois qu'on se voyait, tout ça, donc c'était super cool. J'ai aussi eu 2 semaines de vacances pendant ce mois-là, du coup c'est vrai que j'ai vraiment pu commencer à sortir avec mes amis. J'avais trouvé un ami qui avait une voiture. Une voiture. Du coup enfin j'ai pu sortir avec qu'entre adolescents, tout ça, du coup bah voilà. Ouf, enfin. Donc voilà, c'était plutôt cool par rapport à ça. J'ai vraiment, voilà, donc comme je vous dis, appris à connaître des gens, développer ma vie sociale. Les vacances m'ont énormément aidé, du coup c'est bien. Alléluia, c'est bien. Ensuite, donc par rapport à mon lycée, j'ai réussi un peu à améliorer mes notes. Bon, c'est toujours pas génial. J'ai des B de partout, non pas de partout. J'ai 3 B, 2 C et 1 D il me semble. Bon, voilà. De toute façon, mon année elle compte pas, mais voilà, ça reste plutôt dans la moyenne. Donc voilà, pour ça, on va dire que c'était plutôt cool. Après, aussi quelque chose qui était assez dur pour moi au début, mais bon, après maintenant je suis tout à fait habituée, du coup c'est plutôt cool. C'était. Alors, je vous demande de compter le nombre de fois où je dis c'est plutôt cool. Enfin bref. En fait, je suis dans une région de la Californie, je sais pas si c'est ma ville ou plutôt la région, mais il y a énormément de Mexicains. Et les Mexicains, ils parlent espagnol toute la journée. J'ai un peu ma vie dans 2 langues, mais ma journée de cours, j'entends autant d'anglais que d'espagnol. Mix. Du coup, j'améliore un peu mes 2 langues, ce qui n'est pas si mal. Au début, c'était assez compliqué parce que, bah voilà, j'avais... même les profs, j'ai certains profs qui parlent espagnol. Du coup, t'es là en mode ok, donc je suis aux États-Unis et tout le monde parle espagnol, du coup c'était un peu bizarre. Mais bon, maintenant, non, ça va, maintenant je suis habituée. Et c'est plutôt bien d'avoir toutes ces langues mélangées, tout ça. Du coup, voilà, c'était assez bizarre pour moi au début, mais bon, maintenant c'est super bien. En ce qui concerne mes profs, j'ai des très bons profs. Bon, j'ai quand même certains profs. Comme mon prof de piano, c'est juste. Voilà, hein, c'est juste des profs. Mais pour la plupart, vraiment maintenant,
Salut Mélissa, comment ça va? Tout ça, du coup bon, c'est bien, j'aime bien. J'aime énormément mon lycée parce qu'ils sont, bah, à mon avis, comme tous les lycées de Californie, très fiers. Très très fiers. C'est vraiment les couleurs de mon lycée. Donc mon lycée, les couleurs, c'est le blanc et le rouge. Donc c'est tout le monde en blanc et en rouge. Pour les matchs, c'est Lodi High School. C'est vraiment bon. C'est vraiment très... Ils sont très fiers et je suis super fière de mon lycée aussi. Du coup, je suis toujours avec eux et on se maquille pour les matchs et tout ça. Du coup, bon. C'est génial à ce côté-là. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau de ma vie de famille, donc comme vous avez pu le comprendre, c'est un peu ce qui a été le plus compliqué pour moi. Parce que je suis dans une famille, j'ai 3 sœurs d'accueil et un frère d'accueil, plus des parents qui sont tout le temps occupés. Du coup, c'est vrai que pour m'adapter, c'était pas très facile. Mais bon, ça allait. C'était pas si mal que ça. C'est vrai que voilà, je suis dans une famille, il faut vraiment que je m'adapte au quotidien familial. Moi en France, c'est pas du tout la vie que j'ai. Je vis avec ma mère qui est seule et mon petit frère, donc c'est pas vraiment genre la grande famille, le père, la mère. Du coup, bon, c'est juste quelque chose à laquelle j'ai dû m'habituer. Maintenant, je pense que je suis assez bien intégrée dans la famille. Du coup, c'est pas si mal. J'ai eu un petit moment où j'ai peut-être fait une erreur, c'est que je me sentais pas vraiment intégrée. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'aller vers eux, mais j'avais l'impression que ça marchait pas. Du coup, je passais énormément de temps dans ma chambre. Je sais pas, c'était juste compliqué pour moi. Et après, j'ai tout simplement décidé de tout arrêter, de sortir, de laisser toutes mes affaires dans ma chambre, d'aller avec eux, d'essayer de parler, d'essayer... Et ça s'est vraiment amélioré. Du coup, si vous avez un peu des problèmes avec vos familles, essayez genre vraiment de... Voilà, d'y aller, même si c'est pas facile, faut y aller. Et toujours positive, et c'est vraiment ce que j'ai fait parce que tout le monde me disait oui, mais si tu te sens mal, change de famille, tout ça. Et non, parce que voilà, moi ma famille, bah, même si c'était assez compliqué, voilà, je l'aimais bien et j'ai bien fait parce que maintenant ça s'arrange et c'est vraiment génial. Au niveau de l'anglais, c'est je crois le meilleur point. Je crois que c'est le meilleur point de ce bilan et ça va être le meilleur point de tous les bilans. C'est juste qu'au niveau de l'anglais, c'est vraiment... J'adore parler anglais, c'est vraiment une de mes passions, parler anglais toute la journée. Et c'est quelque chose que je me demande, mais quand tu vas retourner en France, tu vas pas pouvoir parler anglais et ça va être trop bizarre. J'aime énormément parler anglais, il y a toujours des mots que je comprends pas. Et la plupart du temps, ce que je demande, c'est que je demande aux gens de m'écrire le mot ou de me l'épeler. Et directement, quand je sais comment il s'écrit, je l'apprends et c'est beaucoup plus facile. Après, je pense que le meilleur improvement, voilà, je perds mes mots, c'est génial. Le plus grand progrès, c'est, je pense, la fluidité. Maintenant, voilà, je suis plutôt fluide quand je parle et j'aime bien ça. Quand je parle avec mes amis, ils ont pas l'impression d'avoir l'espèce de boulet étudiant d'échange qui essaie de se débrouiller, tout ça. Non, maintenant, je fais partie du groupe et tout le monde parle en même temps et tout le monde interagit, tout ça. Du coup, voilà, c'est génial à ce niveau-là parce que, enfin, j'arrive vraiment à avoir une vie, genre en anglais complètement, sans avoir à tout traduire en français dans ma tête, sans avoir à réfléchir. Je parle anglais comme ça me vient et c'est tout. C'est pas traduit, c'est pas réfléchi, c'est juste naturel et je pense que c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Parce que voilà, au bout de 3 mois, je trouve ça juste... Voilà, incroyable, j'aime énormément ça. Après voilà, j'ai toujours mes petites difficultés, j'ai toujours des moments où j'essaie de leur faire deviner des mots. Au moins ils seront forts au qui est. Voilà, mais j'ai souvent... Voilà, ces moments où je dois leur faire deviner des mots, tout ça. Mais bon, je me débrouille et ça c'est vraiment mon truc préféré. Au niveau de homesickness, tout ça... pour terminer un peu ce bilan, j'ai une période en ce moment où des fois il y a des jours où tout va me manquer, genre horriblement. Mes amis français, ma famille française, la nourriture française. Et des moments où je suis là en mode attends, dans 7 mois je quitte cette vie, je vais plus vivre ça de toute ma vie. Du coup voilà, je suis un peu partagée entre deux sentiments, tout ça. Mais j'aime énormément mes deux vies. Ma vie française et ma vie américaine, c'est deux vies complètement différentes. J'ai l'impression d'avoir deux personnalités, deux personnes différentes, deux vies. C'est vraiment, voilà, je me vois pas quitter l'une, je me vois pas vivre une vie sans vivre l'autre. Du coup, ça va être un grand changement quand je vais rentrer en France. Mais enfin, voilà. Il y a que 3 mois au compteur. Il m'en reste encore 7. Voilà, dans quelques jours, sinon pour les petites news, dans quelques jours, j'ai Pearskin, qui est un peu comme Bal du Homecoming, un peu. Voilà, la longue robe, le date, les talons, la danse, la vie américaine. C'est pour moi. Du coup voilà, merci de m'avoir suivi. Je serai là pour le bilan du 4e mois qui est dans pas très longtemps parce que je suis assez en retard. Je m'excuse. Voilà, donc voilà, c'est juste... C'est positif. C'est ma vie américaine, je l'adore. Je vais faire aussi des petites vidéos un peu genre
en dehors des bilans. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me suivre tout ça. Merci de me suivre jusqu'à présent. Et pour ce bilan qui est encore énorme, j'arriverai définitivement pas à faire des bilans courts. Enfin, merci à tous. Bisous. Salut à tous, c'est Mélissa. J'ai pris 30 kilos. Voilà. Ciao. Oh ouais, si je me mets dans ça marche pas du tout. Bon, attends. Je vais trouver. Alléluia. Nous allons utiliser une bougie pour monter la table. Eh bah oui, on n'est pas professionnel, on se débrouille avec ce qu'on a. Bon, attends. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, voilà, on va faire ça. Ça. Tu vois, voilà. Un tabouret, une bougie. Et ça fait un trépied. Et voilà. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Voilà, les gens, on peut argumenter sur la théorie de ceux qui ont des appareils professionnels. Et puis bah, moi qui ai de la colle Elmer's. Alors voilà. Oh, évidemment, je vais m'asseoir dessus après. Hein. Ça marche pas, ça marche pas. Mais si, ça marche. Mais si, ça marche. Ça marche toujours de toute façon. On se débrouille avec ce qu'on a, on est des étudiants d'échange, on s'adapte à tout. Voilà.